Bonsoir bien-aimés, que Dieu vous bénisse. Cet après-midi, nous allons voir un thème qui se trouve dans le livre de Actes chapitre 16 à partir du verset 16. En fait, de quoi parle cette portion d'écriture? Elle parle justement de deux serviteurs de Dieu, à savoir Paul et Silas. Paul et Silas qui s'étaient rendus dans une ville pour pouvoir annoncer l'évangile comme d'habitude. Et l'heure de la prière étant arrivée, ceux-ci vont donc se rendre dans une église locale, une église de la Plate, pour pouvoir prier. Mais ils ont remarqué que depuis plusieurs jours, lorsqu'ils étaient dans la ville, il y avait une femme qui était animée d'un esprit de divination qui les suivait. Et cette femme-là proclamait et annonçait à tout le monde que ceux-ci étaient des serviteurs vrais et que ceux-ci avaient été envoyés par Dieu. Effectivement, elle n'avait pas tort. Mais le problème était que cela se répétait, cela était répétitif. Donc ça commençait à agacer Paul. Et Paul va chasser cet esprit de divination-là à cette femme et cet esprit de divination-là va quitter la femme. Donc ceux qui employaient en fait la femme, ces maîtres qui utilisaient ce don-là qu'avait la femme pour pouvoir structurer de l'argent, vont donc voir l'espoir de leur gain s'échapper. C'est-à-dire que désormais, ils n'allaient plus avoir de l'argent au travers des prédictions de cette femme-là. Donc ils vont traîner Paul et Silas devant la place publique et ils vont les confier aux magistrats en les accusant de troubles de l'ordre public. Et donc comme ceux-ci c'était des citoyens juifs et qu'ils étaient dans une ville romaine, automatiquement ils vont les saisir et les jeter en prison. Ils vont même demander aux geôliers de la prison de pouvoir les attacher pour ne pas que ceux-ci s'échappent. Et donc la Bible déclare que ces deux serviteurs de Dieu là, ils ne se sont pas morts, ils ne se sont pas découragés en fait, mais ils ont persévéré dans la prière. Et il y a une chose qui est très intéressante dans cette histoire, qu'au milieu de la nuit, au lieu de dormir, à ce moment précis là, ils ont entendu une heure stratégique, une heure spécifique pour pouvoir prier. Une heure où tout le monde était disposé, une heure où en fait qui était l'heure favorable pour eux. Donc ils ont commencé à intercéder, ils ont commencé à chanter la gloire et les louanges de l'Éternel. Automatiquement, la Bible déclare que le Seigneur ayant entendu la prière de ses serviteurs va déposer donc un ange et qui va venir casser les portes de la prison, et ces deux serviteurs de Dieu là vont être libres. Mais au lieu de s'enfuir, ils vont rester sur place, bien aimés. Donc ce soir, je déclare au nom de Jésus que toute personne qui t'accuse à tort et à travers, toute prison dans laquelle tu étais, si c'était la prison de la stérilité, la prison du mariage, la prison de l'enfantement, la prison du chômage, n'importe quelle prison, la situation tu la connais. Si c'était une situation qui te dépassait, de la manière dont l'Éternel envoyait son ange pour pouvoir résoudre le problème de Paul et Silas et casser la prison pour libérer ses serviteurs, de cette même manière-là que l'Éternel envoie son ange te libérer de la prison dans laquelle tu es, dans le nom de Jésus. Que la grâce et la faveur de Dieu demeurent puissamment et constamment sur ta vie. Tu as la victoire parce que l'Éternel est Dieu. L'Éternel ne ment jamais. Quand il dit quelque chose, il l'accomplit. Shalom.